Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, j'espère que vous passez un bon été, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département vie familiale éducation. Nous parlerons du grand concours de la lecture organisé par Famille de France et du concours de dessin qui a eu lieu en juin dernier et de l'association Famille de France. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Parvana. Dans la rubrique Invité, je recevrai Marie Tanneux, conteuse et écrivain. Nous parlerons des contes du yoga, mais aussi Virgile Consoli, musicien et animateur socio-culturel du service d'accueil familial et éducatif de Jour, pour parler de l'album Graines de poète. Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Virginie Durin. Oui, Virginie Durin, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Vous êtes administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département vie familiale éducation. En juin dernier avait lieu le grand concours de la lecture organisé par Famille de France et un concours de dessin. Quelques mots sur cet événement et surtout comment s'est déroulée cette deuxième édition. Un mot sur cet événement, nous avons eu beaucoup de participants de tous les âges. On était très heureux puisqu'on a fait des retours avec des choix de différents âges. On avait une amplitude sur les primaires, sur les maternelles et les collèges-lycées. Ils nous ont fait de très beaux dessins. On a senti que les enfants étaient très motivés par les Fables de La Fontaine. C'est quelque chose qu'ils connaissent, ça leur parle. C'était vraiment un très bon sujet. Pour les 350 ans de l'anniversaire des publications, enfin de la première publication des Fables de La Fontaine, le sujet a encore, c'est vraiment un thème d'actualité. Parce que c'était le sujet du concours, je le dis pour nos amis auditeurs, c'était les Fables de La Fontaine. Donc, quel est le but de cette manifestation? Famille de France est une association familiale qui s'intéresse aussi aux difficultés des lecteurs. Donc, quand on s'est rendu compte qu'un enfant sur 5 arrive avec des difficultés de lecture à l'entrée en 6e, on s'est demandé ce que, en tant qu'association familiale, on pouvait faire. Nous avons bien sûr des bénévoles chez Lire et Faire Lire, on fait de l'aide aux devoirs, on fait aussi de l'animation conte chez les tout-petits, ainsi que de l'alphabétisation chez l'adulte. Mais on s'était demandé comment valoriser le plaisir de lire. Et c'est là que nous est venue tout simplement l'idée d'un concours. Est-ce que vous avez déjà prévu une 3e édition? Ah, c'est très clair. On a prévu une 3e édition, on a très envie de recommencer. C'est la 2e édition, on a beaucoup plus de participants que la première. Une première, c'est toujours difficile. Et là, vraiment, on sent que maintenant, on commence à être connus. On a même des enfants qui étaient là l'année dernière, qui nous ont renvoyé un dessin cette année, donc on est vraiment très heureux. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage maintenant sur Famille de France? Oui, c'est une association de familles avec beaucoup d'assos, puisque nous avons 40 000 adhérents, 300 associations sur tout le territoire français. Et en même temps, on est une association très diversifiée puisqu'on peut à la fois faire d'alphabétisation adulte comme de l'aide aux consommateurs ou des représentations de santé dans les hôpitaux. On est très multicarte, mais ce qui nous anime toujours, c'est l'intérêt
supérieur des familles. Alors j'ai relevé une petite phrase qui m'a interpellé dans votre dossier de presse. Je voudrais savoir en fait, qu'appelez-vous les intérêts matériels et éthiques des familles exactement? Alors l'intérêt matériel et éthique, c'est à la fois s'intéresser à l'enfant dans sa globalité. On est partenaire sur les droits de l'enfant. On est à la fois donc sur cette partie vraiment éthique de considérer l'enfance en danger, s'intéresser à défendre même des choses très simples comme le droit de tous à aller à l'école, y compris en cas de handicap. Donc ça, ça nous anime vraiment d'un côté. Et puis de l'autre, on a les intérêts financiers, c'est-à-dire qu'on est monté pour défendre le quotient familial. On est monté pour défendre il y a bien longtemps, mais j'étais là, la carte famille nombreuse de la SNCF. J'aimerais bien savoir comment est née cette association. Cette association est née il y a fort longtemps. C'était à l'origine une association de familles nombreuses. Donc c'était donc il y avait une première association qui a plus de 110 ans bientôt. Et après, elles se sont réunies ensemble en 1945 pour former une première fédération. Donc post-Seconde Guerre mondiale. Vous êtes vraiment dans de l'association ancienne. Mais ça nous a permis aussi de faire beaucoup de choses très différentes. On est vraiment diversifié. On est parti de la patate. Donc voilà, ils plantaient des patates en 45 dans les champs et ils ont fait des choses en communauté pour nourrir les familles. Et puis aujourd'hui, on est sur la responsabilité du numérique, protéger les enfants des jeux en ligne, des jeux d'argent en ligne, protéger les enfants quand les écrans deviennent intrusifs. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Virginie Durin. Pour en savoir davantage sur l'association Famille de France, Marie Tanneux, conteuse écrivain, nous parlera des contes du yoga et nous découvrirons l'album Graines de poète avec Virgile Consoli. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département vie familiale éducation. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Que pensez-vous justement du numérique? C'est vrai que c'est une question, on se pose beaucoup cette question. J'ai découvert, moi, il y a quelques jours, pour tout vous dire, une petite tablette pour les enfants à partir de 2-3 ans. Vous en pensez quoi? Alors, on a eu une position à Famille de France qui était très tranchée sur le numérique, avec justement la règle des 3, 6, 9, 12, où on déconseillait l'usage du numérique dans sa totalité avant 3 ans. Mais moi qui suis mère de 6 enfants et qui ai encore des enfants en bas âge, j'avoue que le réel et les préconisations parfois sont très différentes. Alors, moi, je n'interdis pas à mes enfants l'accès au numérique si jeune, mais je pense que plutôt que d'interdire, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner. Quelle est l'action de l'association dont vous êtes la plus fière aujourd'hui? Moi, j'aime bien, mais c'est parce que mon métier, c'est la cuisine. Donc, moi, j'aime bien les actions qu'on fait avec les soupes. On fait des actions au niveau des soupes, on fait des concours de soupes. Des concours de récupération aussi. Il y a tout un travail de développement durable qui est fait autour de la réalisation de soupes en commun. On a bien travaillé là-dessus et moi j'ai été très fière de ce qu'on a pu faire sur les fêtes des soupes qu'on a fait dans plusieurs villages de France. Comment peut-on vous aider? Comment peut-on aider l'association pour nos auditeurs qui souhaiteraient donner un petit coup de main? Est-ce qu'il y a une façon de donner en don? Comment peut-on le faire? Alors on peut toujours faire des dons à Famille de France parce que nous sommes reconnus d'intérêt public et donc on a des super réductions d'impôts quand on paye des impôts. On a des super abattages encore plus grands si on paye l'ISF. Ça c'est la partie intérêt fiscal. Mais quoi qu'il en soit, même un tout petit don, c'est toujours une goutte qui fait une rivière en allant sur le site internet. Il faut toujours faire un don. Très bien. Virginie Durin, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je voulais dire que nos associations, elles ne vivent que parce qu'elles ont des adhérents. Il faut qu'on ait des bénévoles, sinon on n'est rien. Et aujourd'hui, on est dans il y a un frein de l'embauche. Et je trouve que dommage que les jeunes ne s'impliquent pas plus dans les associations tant qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de travail, parce que c'est un endroit où on apprend plein de nouvelles choses, où on apprend plein de nouvelles compétences, et que ça fait des très beaux CV, les CV associatifs. Très bien. Je vous remercie Virginie Durin, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Famille de France, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.familledeFrance.fr.
www.famille-2-france.org. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Parvana de Nora Toumeh, un film d'animation. En Afghanistan sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagné d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent, ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon, afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait ici. Les histoires demeurent dans nos cœurs même quand il n'y a plus rien. Elle devrait être à la maison. Ce n'est qu'une enfant et ne pensez pas à mal. Elle attire l'attention sur elle. Peut-être devrais-tu arrêter de la regarder? Il y a des femmes à l'intérieur. Couvrez-vous immédiatement. C'est lui. Il a des livres interdits. Où est-ce qu'ils vont l'emmener? En prison. Papa! Chut, Parvana. Tout va s'arranger. Il reste à peine de quoi manger. Je suis vraiment désolé. Demande à ton père de venir te les acheter. La fille! Arrête-toi quand je te le demande! Les marchands ne vont pas risquer d'avoir des ennuis en te vendant quelque chose. Est-ce que j'ai l'air d'un garçon? C'est moi, tu vois? Parvana, Chosia. Quand on est un garçon, on peut aller où ça nous chante. Regarde ce que j'ai là. Peux-tu croire qu'il existe une eau aussi bleue? Notre vie ne peut pas dépendre de toi. Pourquoi? J'ai bien subvenu à vos besoins. Une guerre se prépare, tu n'as pas entendu? Il faut partir tout de suite. Je vais retrouver Baba. Il n'en est pas question. J'y vais et tu n'arriveras pas à m'en empêcher. Et si je te mettais tout ça en histoire, hein? Est-ce qu'elle finit bien ton histoire aussi? Elle finit mal. Écoute et tu verras. Parvana, un film à découvrir absolument en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Parvana dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, nous allons parler conte avec ma première invitée, Marie Tanneux. Bonjour Marie Tanneux. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes conteuse et écrivain. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qu'un bon conteur ou une conteuse? Écoutez, je pense que c'est la capacité à transporter les gens, à les emmener vers l'imaginaire. À suivre donc Que faire des mômes. Marie Tanneux nous en dira davantage sur les contes du yoga et Virgile Consoli nous présentera l'album musical Graines de poète et nous parlerons ensemble de l'association Lopège et le Safège. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Les contes du yoga sont la logique des ateliers Yoga Conte que propose Marie Tanneux, conteuse et écrivain depuis 2011. La collection propose une approche ludique du yoga et apprend à vivre ses émotions de manière positive. Marie Tanneux est mon invitée. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Comment devient-on conteuse? Je crois pas qu'on le décide. Moi, je sais que au départ, je suis issue d'une formation dans le tourisme, dans l'animation. J'étais guide conférencière, et puis après, la vie m'a emmenée à travailler dans un château en forêt de Brocéliande, le château de Comperre,
au Centre de l'imaginaire arthurien. Et c'est en comptant pour les enfants et les adolescents, un public qui n'est pas facile justement à conquérir, c'est eux qui m'ont dit « tu racontes bien des histoires ». Donc je me suis dit « je suis peut-être conteuse ». Oui. C'est une voix particulière, c'est un débit des mots Je pense que c'est comme la musique en fait. Dans ce débit de mots, il y a aussi quelque chose qui est très important. C'est vivre déjà l'histoire soi-même, vivre l'histoire dans son corps, vivre, on va les piocher dans nos souvenirs, des émotions. Et c'est aussi des silences. Ce qui fait finalement aussi une bonne partition de musique, ce sont les silences. Oui. Alors vous proposez des contes pour se faire du bien à l'âme, au corps et à l'esprit. Dites-nous-en davantage. Alors, moi j'emmène beaucoup en forêt, en forêt de Brocéliande. Pour moi c'est un bel espace, c'est la marche et puis faire parler les lieux. Mais depuis aussi plusieurs années, j'interviens par exemple en milieu scolaire, aussi bien pour les petits que pour les plus grands. Et par exemple, là, je vais préparer un spectacle pour les enfants, oui. C'est-à-dire que c'est eux qui vont compter. Et pour cela, je m'appuie sur le yoga. Depuis 2011, je fais des ateliers qui associent les contes et le yoga. Donc, parlez-moi de ces ateliers. Oui, alors ces ateliers, ils sont nés parce que je suis beaucoup dans l'écoute, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. Compter, c'est dire, mais c'est aussi beaucoup écouter. Et en 2010, je me suis aperçue que dans mes ateliers pour les maternelles, les enfants avaient beaucoup besoin de s'exprimer aussi par le corps. Et je me suis dit, tiens, moi qui fais du yoga depuis tant d'années, je pourrais essayer d'associer une pratique corporelle avec une pratique du conte. Et ça fonctionne très bien. Pour vous dire à quel point ça fonctionne très bien, les éditions Hatier m'ont contacté il y a 2 ans de ça maintenant, oui. Et Marie Millet, qui est la directrice de collection des contes du yoga, a émis l'idée de faire des albums sur le principe des ateliers que je proposais. Oui. Est-ce que c'est les albums Les Trois Petits Cochons, également La Princesse au Petit Pois? Est-ce que c'est cela? Oui, oui. Voilà. Et Cendrillon également, hein? Et Cendrillon. Oui. Alors, moi, j'ai choisi de mon côté des contes classiques, parce que c'est vrai que même des fois, les classiques ont tendance à être oubliés aujourd'hui. Donc, et puis, il y a une autre amie conteuse, Thérèse Dufour, oui. Qui s'est associée avec Marie-Claire Hamon, qui participe aussi à ces albums de contes du yoga. Pouvez-vous nous parler de votre structure? Donc vous êtes la créatrice, Le Conte est bon. Alors, Le Conte est bon, il a été créé en 2006. En 2006, j'ai quitté le Centre de l'imaginaire arthurien, oui. Tout simplement parce que j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais offrir pour cette structure. Et je me suis dit, pourquoi ne pas voler de mes propres ailes? Alors j'ai d'abord constitué une association, oui. Pour faire ce qu'on appelle une étude de marché. J'ai suivi une formation de créateur d'entreprise. Et puis, au bout de 2 ans, finalement, je me suis aperçue que c'était quelque chose qui fonctionnait bien et j'ai basculé en micro-entreprise. Vous êtes à l'origine de dizaines d'ouvrages, dont Contes et légendes de Brocéliande, avec Claudine Glo aux éditions Ouest France. Quelques mots sur ces ouvrages. Alors ça, c'est pareil, c'est une grande rencontre. Alors la présidente du Centre de l'imaginaire, Claudine Glo, c'est vraiment celle qui m'a ouvert les portes à l'imaginaire arthurien. C'est vrai qu'en étant enfant, j'étais beaucoup passionnée par la quête du Graal, mais de là à imaginer que plus tard, la quête du Graal, les romans arthuriens seraient à nouveau sur mon chemin, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et quand je travaillais au centre arthurien, j'ai emmené un monsieur en forêt. Il m'a simplement dit qu'il était artiste, qu'il avait besoin de faire un lien à nouveau avec la forêt pour retrouver de l'inspiration. Et il se trouve que ce monsieur
travaillé pour les éditions Ouest France. Et il a tellement été enchanté de cette journée que nous avons passée ensemble qu'il en a parlé à l'éditeur. Et l'éditeur m'a appelé en me disant ça vous dirait d'écrire pour les éditions Ouest France. J'ai dit, on ne dit pas non, hein. Marie Tanneux, avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh bien, moi j'invite tous ceux qui écoutent, parents, enfants, à venir ici en forêt de Brocéliande, en forêt de Pimpon, s'y promener, ou tenter aussi un moment de partage d'imaginaire par le biais des contes du yoga, et surtout parents, raconter des histoires aux enfants, chantez-leur quand ils sont tout petits des comptines, parce que c'est ça qui nourrit la vie. Et qui fait que quand on est grand, eh bien, on est bien et qu'on peut cheminer sur la vie, quoi qu'il arrive. Très bien, je vous remercie Marie Tanneux, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Les contes du yoga, je vous invite à visiter le site internet contesbrocéliande.com. À suivre donc Que faire des mômes, Virgile Consoli, musicien, animateur socio-culturel, nous parlera de l'album musical Graines de poète qu'il a réalisé avec des enfants âgés de 8 à 14 ans. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Graines de poète est le fruit d'un atelier chanson proposé par le service d'accueil familial et éducatif de Jour dans le cadre de son accompagnement éducatif auprès de 11 enfants. Pour nous en parler, je reçois Virgile Consoli. Bonjour Virgile Consoli. Bonjour Eric. Alors vous êtes musicien et animateur socio-culturel à l'initiative du projet Graines de poète, un très joli album musical que vous avez réalisé avec des enfants de 8 à 14 ans. Avant de parler de l'album, quelques mots sur la Fondation Lopège et également sur le service d'accueil familial et éducatif de Jour. Alors la Fondation Lopège, c'est la structure générale qui a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la base pour protéger des enfants juifs dont les parents étaient déportés. Et puis ça s'est transformé en association de protection de l'enfance plus globale. Et c'est devenu une fondation il y a 7-8 ans. Et le SAFEJ est une des structures de l'Opège, qui a aussi 7-8 ans, qui est située à Sarcelles. SAFEJ, ça veut dire service d'accueil familial et éducatif de jour. On dépend de la protection de l'enfance. On est une équipe pluridisciplinaire avec une dizaine d'éducateurs, une enseignante, un psychologue parent, un psychologue enfant. Moi, animateur socioculturel, une psychomotricienne et une chef de service. On accueille des enfants en difficulté. On est une alternative au placement. On accueille des enfants et des parents et on travaille avec les enfants et les parents pour les écouter, les soutenir. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un animateur socioculturel ? C'est un poste qui s'est créé quand je suis arrivé, donc il y a 2 ans et demi. C'était un poste nouveau. Donc quand je suis arrivé, moi je suis musicien à la base, donc je suis arrivé un peu avec des grands yeux en découvrant ce monde-là, mais en étant sûr que je voulais travailler avec des enfants. Mon rôle, c'est de proposer des projets originaux. Il y a une grande liberté dans ce que je peux proposer. De rencontrer ces enfants et peut-être aussi sur un futur projet l'année prochaine de travailler avec des parents, de les voir régulièrement et d'avancer avec eux, de proposer quelque chose qui peut leur faire du bien, qui peut stimuler leur créativité, leur confiance. Quel est le but de la Fondation Lopège ou également du SAFEJ ? Le but, c'est de restaurer le lien familial. C'est ces familles qui sont en difficulté, éducatif, social, c'est de faire en sorte que le lien familial s'améliore. C'est un soutien à la parentalité et c'est d'accompagner ces enfants qui ont souvent du mal à l'école, dans la vie, avec leurs émotions. Comment est né ce joli projet de Graines de poète ? Quand je suis arrivé au SAFEJ, on m'a dit propose-nous un projet principal. Je savais pas trop quoi proposer au début. J'ai parlé avec certains éducateurs, certains professionnels de la structure. Ils m'ont dit, pour commencer, propose quelque chose que tu maîtrises. Et ce que je maîtrise le plus, c'est faire des chansons. Il y a un piano au SAFEJ, il y a une belle pièce là comme ça, très lumineuse au SAFEJ avec un piano et une guitare. Voilà, je me suis dit que j'allais proposer un atelier d'écriture. Je l'ai appelé atelier chanson parce que c'est
non seulement un atelier d'écriture, mais c'est aussi apprendre à chanter ce qu'on a écrit. Donc voilà, c'est né comme ça et c'est né aussi parce que tous les projets qu'on propose, il faut qu'on sente que, bon, c'est venu de moi, mais ça vient aussi des enfants, d'une envie des enfants. Les enfants au Safèche, quand ils viennent au Safèche, il y en a beaucoup qui se dirigent assez vite vers le piano parce que c'est quelque chose qui les attire, tout ça, la musique. La musique, oui. Comment s'est déroulé l'atelier alors ? Ça s'est passé comment la première fois ? Alors il y a eu 3 sessions, c'est-à-dire il y a eu la première session avec 4 enfants, la deuxième avec 3, la troisième avec 4, donc ça fait 11 chansons au final. C'est des enfants que je vois en individuel, donc chacun écrit sa chanson avec un temps spécifique avec moi, d'1 heure par semaine, 1 heure et demie, sur 3-4 mois, donc ça fait une quinzaine de séances. Et puis on termine donc tout ça au Safèche, dans cette pièce, dans cette salle musique. Et tout ça se termine après par une après-midi ou une matinée en studio d'enregistrement. Et les premiers enfants, les 4 premiers, c'était la découverte pour eux et pour moi. Voilà, moi j'avais lu un peu des choses sur internet sur comment faire un atelier d'écriture. Bon, il y avait des petites techniques. Quand un enfant bloque, on peut proposer des choses pour des petits exercices pour débloquer. Bon, et j'y suis allé surtout au feeling en faisant avec plein de bienveillance avec ces enfants et avec des enfants qui étaient très motivés. Et voilà, à partir du moment où on trouvait un thème qui leur allait et qui me convenait, et à ce moment-là, c'était parti. Quels sont les thèmes qu'on retrouve dans cet album ? C'est des thèmes très marqués, hein, vraiment. Moi, j'ai écouté l'album, j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit avant qu'on commence cette interview. Alors, parlez-moi de ces thèmes. C'est génial, les thèmes sont très différents et très riches. La première chanson, par exemple, La vie serait belle, écrite par Junior, ça parle de vacances idéales, mais pas seulement de vacances idéales, c'est... En fait, dans ses vacances idéales à cet enfant, il parle aussi de ses origines. Donc voilà, les enfants parlent beaucoup de leurs rêves, de ce qu'ils voudraient. Et puis aussi des choses difficiles. Voilà, ils parlent aussi des choses difficiles. Ils parlent d'eux, ils parlent de leur famille, ils parlent du quotidien, ils parlent de l'école, ils parlent de leurs origines, de blessures qu'ils ont, d'amitié. Voilà. Il y a une chanson, il parle aussi de migrants, la chanson de Nelson Mandela. Incroyable, c'est un enfant qui est très jeune, qui s'appelle Samba. Je ne sais plus exactement quel âge il a une dizaine d'années. Et c'est un enfant qui est très attaché à l'histoire. Quand je lui ai demandé sur quel thème il voulait faire cette chanson, il m'a dit le général de Gaulle, François Mitterrand, Nelson Mandela ou la Coupe du Monde 98. Il me parlait de plein de choses comme ça. Et Nelson Mandela, j'ai trouvé ça super. Et oui, dans cette chanson, il dit si moi-même j'étais président, c'est moi qui ai un peu orienté vers ça la fin de la chanson. Je lui demande si toi tu étais président, qu'est-ce que tu ferais ? Voilà, il m'a sorti une liste de choses très intéressantes en parlant des migrants, sur le fait d'aider les migrants. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Virgile Consoli. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Virgile Consoli est mon invité, ensemble nous parlons de l'album musical Graines de poète. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors, il y a une chanson moi que j'ai beaucoup aimée, c'est Le tout et son contraire. Alors le début des paroles, c'est parce que j'ai la flemme, que j'habite dans un HLM, parce que j'ai la haine, toujours à la traîne. Que raconte cette chanson ? C'est extraordinaire, c'est un enfant qui s'appelle Ilias, qui est un des plus grands de cet atelier, qui a 14 ans là. Avec la plupart des enfants, l'ordre dans lequel on faisait les choses, c'était de trouver un thème et après écrire des couplets en rapport, de broder autour du thème. Ilias c'était différent, on n'arrivait pas à trouver un thème, c'était un peu compliqué, mais il restait motivé, il aime la musique. Et donc tout compte fait avec lui, je faisais tourner des accords de piano. Et lui improvisait des choses, lâchait des phrases comme ça. Puis il y a eu quelques sessions super, j'enregistrais tout sur mon téléphone, où ces phrases-là sont sorties, où il faisait des rimes, flemme, HLM. Et on s'est rendu compte que, en fait, dans cette chanson, il parlait souvent de quelque chose et du contraire de cette chose. Voilà, et ça amenait à un refrain, le tout et son contraire, où il me sortait des choses, l'inverse. C'est une chanson presque un peu surréaliste par moments où
où on perd un peu le fil d'exactement ce qu'il veut dire. C'est plein d'images comme ça, que je trouve ça assez beau, assez poétique. Qui d'autre a collaboré à cet album ? Toute l'équipe du Safège a vraiment collaboré. Et après, il y a eu des professionnels externes. Voilà, ça c'est très important. L'ingénieur du son et arrangeur de ce disque, Alexis Campet. Et puis des invités, des amis à moi, chanteurs qui sont venus faire des chœurs, ainsi que la graphiste Marianne Poder qui a réalisé la pochette. La pochette venant à la base d'un tableau fait en atelier au Safège, avec une des enfants, Djenaba, de l'atelier d'écriture, faite avec un éducateur, Eric Stempak. Si on a envie de se procurer l'album, comment faut-il faire ? Alors, allez sur le site de l'Opège, donc c'est fondation-opège.org. Vous pouvez nous contacter sur ce site, il y a un endroit pour nous écrire des mails. Comment les familles et les enfants ont accueilli ce projet ? Ça a été incroyable. Les enfants, certains au début étaient motivés, mais sachant pas trop où ils allaient. Et il y a eu beaucoup d'émotions pendant toute cette aventure, et notamment avec les familles, et notamment au moment du rendu, quand les familles n'avaient rien entendu de la chanson qui se montait la plupart du temps. Et quand on faisait écouter au Safège, là, quand les familles, les parents, les frères et sœurs venaient accompagnés de l'enfant qui avait chanté, quand on venait faire écouter le résultat final, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, et beaucoup de réactions différentes, certains plus pudiques que d'autres, mais je crois beaucoup de fierté qui faisait du bien à ses parents. C'est des parents peut-être qu'on appelle souvent, que l'école appelle souvent en leur disant il y a tel problème, il y a tel problème. Là, c'est assez valorisant pour l'enfant, donc c'est bien. Voilà, il faut soutenir la culture et la jeunesse. Très bien, merci Virgile Le Cansoli, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai la flemme, que j'habite dans un HLM, parce que j'ai la haine, toujours à la traîne, ou alors patraque, parce que j'ai le trac. Tic tac, je sens que je craque. Mais il y a des jours où j'ai la patate, où je suis joyeux, heureux comme un lion, sorti de sa cage ou de sa prison. Je me sens la force d'un bison. Et moi, c'est le tout et son contraire. Le blanc, le noir, l'ombre ou la lumière. Je suis parti à la campagne, loin de chez moi, de mes parents. Parfois c'était dur et ça m'énervait. Alors j'allais m'isoler dans les champs. Je m'occupais des animaux. Je donnais à manger aux chevaux. Je montais dans les arbres au milieu de la nature. J'étais content, j'étais bien, ça c'est sûr. Et moi, c'est le tout et son contraire. Le blanc, le noir, l'ombre ou la lumière. Avec ma mère, je leur dis je t'aime ou alors que j'ai la rage. Je voudrais descendre dans le garage ou alors monter sur les nuages, manger des falafels à la Tour Eiffel avec Raphaël et Marison Tourette, de la tarte tatin avec des lapins tout en haut du phare au petit matin. Et moi, c'est le tout et son contraire. Le blanc, le noir, l'ombre ou la lumière. Et moi, c'est le tout et son contraire. Le blanc, le noir, l'ombre ou la lumière. Graines de poète, l'album musical. Si vous souhaitez des renseignements sur cet album, je vous invite à visiter le site de la fondation L'Opège, www.fondation-opège.org. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, Marie Tanneux, conteuse et écrivain pour les contes du yoga, et Virgile Consoli, musicien et animateur socio-culturel pour l'album Graines de poète. Comme chaque semaine, j'embrasse
j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairedesmoms.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que Faire des Mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que Faire des Mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.